Thank you for listening to Depictions Media Radio. Bonjour à tous. For a lot of people, it's not just today that feels like Groundhog Day, it's the whole past year. Not only are days in quarantine repeating themselves, but we're also wondering just how long this winter is going to last. If you're tired and overwhelmed, that's understandable. The past 12 months have been really hard. Maybe your kids are doing school from the kitchen table, or your parents are in a senior's home, or your business has had to close temporarily, perhaps repeatedly. No one expects this pandemic to end overnight, but you're probably looking for signs that things will get just a little bit easier. Well, this weekend we passed an important milestone. It's now been 3 weeks with COVID-19 cases consistently falling across the country. This is because of the choices people have made to keep each other safe. It's because across the country, people are stepping up to do the right thing. Your actions are making a difference, but we can't let our guard down now. Doubling down is how we'll see even fewer people get sick and how we'll save lives. But remember, this is for now. This is not forever. We're very much on track to get everyone who wants a vaccine vaccinated by September. Déjà, plus de 1,1 million de doses de vaccins ont été livrées aux provinces et aux territoires et près de 87% de ces doses ont été administrées. Les personnes les plus vulnérables reçoivent ces vaccins qui pourraient leur sauver la vie, notamment des travailleurs de première ligne et des résidents de centres de soins de longue durée. Et parce qu'on est en voie de recevoir toutes nos commandes de Pfizer et de Moderna prévues d'ici la fin mars, des millions de Canadiens auront reçu leur dose d'ici là et des millions d'autres seront vaccinés au printemps. We won't rest until every Canadian who wants a vaccine has received one. Now, this is no small task, and we knew there would be some hurdles along the way with unpredictability and increased demand for production. That's why we created a smart, proactive plan on vaccines and vaccine rollout. It's why we secured as many options as possible with hundreds of millions of doses from companies around the world. And it's why we invested in vaccine development and manufacturing here at home. And on that front, I have good news to share. 2 companies, Precision Nanosystems and Novavax, are now on track to manufacture vaccines right here in Canada. This is a major step forward to get vaccines made in Canada for Canadians. To begin with, we've signed a memorandum of understanding with Novavax to produce their COVID-19 vaccines at the new NRC Royal Mount facility in Montreal. Pending Health Canada approval, tens of millions of Novavax COVID-19 doses will be made right here at home. En septembre, j'ai visité le site des nouvelles installations du Centre de recherche en thérapeutique sur l'avenue Royal Mount à Montréal, où seront fabriquées des dizaines de millions de doses de Novavax. Grâce à notre financement, ils ont accéléré la construction et le tout devrait être terminé d'ici la fin de l'été. Une fois les installations certifiées, ils pourront fabriquer autour de 2 millions de doses de vaccins de toutes sortes par mois. We need as much domestic capacity for vaccine production as possible. That's why we've already invested $46 million in the vaccine development facility at the University of Saskatchewan's Vaccine and Infectious Disease Organization. The good news we've just heard is that Vido Intervac now projects they will be able to produce up to 40 million doses annually. We are investing in Canada's biomanufacturing sector for today and for the long term. En plus du travail à Montréal et à Saskatoon, grâce à un investissement fédéral de 25 millions de dollars, la société Precision Nanosystems de Vancouver construira également une usine de fabrication capable de fabriquer jusqu'à 240 millions de doses de vaccins par année. Depuis 5 ans, notre gouvernement investit dans la science
et le savoir-faire canadien. Le fait de soutenir la recherche et la fabrication au Canada est avantageux sur tous les plans. On protège les gens aujourd'hui et on appuie les bons emplois pour de nombreuses années à venir. Vaccines work. They are safe and effective. When it's my turn, I'll be ready to roll up my sleeve and get my doses. These vaccines save lives, so I hope you'll join me. As part of our rollout plan, we're investing $64 million to make sure you know when and where to get vaccinated, the many safety measures in place, and why it's such a good idea to get your shot. No one who wants a vaccine will be left behind. No community will miss out. Just yesterday, the Canadian Rangers and members of the Canadian Armed Forces began working alongside Orange in Ontario. They're currently supporting vaccinations in the first 8 of 32 priority communities of the Anishinaabe Nation. In many cases, these rangers are helping out in their own communities to ensure that everyone has the support they need. No matter where you are, if you want a vaccine, we'll make sure you get one. Notre priorité absolue, c'est de vous protéger, vous et votre famille. Pendant qu'on travaille pour faire en sorte que les vaccins soient livrés et administrés, on investit également dans les traitements et le dépistage. On a accordé 14 millions de dollars dans l'élaboration d'un traitement contre la COVID-19 par la compagnie Edessa Biotech à Markham, en Ontario. Ce traitement pourrait sauver la vie des personnes les plus gravement malades de la COVID-19. En plus d'autres traitements prometteurs élaborés au Canada, notamment ceux d'Arch Biopartners, ce sera un nouvel outil dont on pourra se servir. Pour ce qui est du dépistage, on a déjà envoyé plus de 17 millions de tests rapides aux provinces et aux territoires. Toutefois, jusqu'à maintenant, seulement un peu plus de 3 millions d'entre eux ont été utilisés. Je continue donc d'encourager les provinces d'en faire usage. Ces tests doivent être utilisés, que ce soit dans les écoles, les centres de soins de longue durée ou les milieux de travail. Ils sont essentiels pour garder le nombre de cas aussi bas que possible. Ils vont être extrêmement importants dans les semaines et les mois à venir pour garder nos chiffres bas jusqu'à l'arrivée des vaccinations de masse. Pour veiller à ce que les tests de dépistage se rendent jusqu'aux gens qui en ont besoin, on collabore maintenant directement avec le secteur privé. Conjointement avec les provinces et territoires, notre gouvernement travaille avec le CDL Rapid Screening Consortium qui réunit différentes entreprises pour déployer les tests dans les milieux de travail. Le but du consortium est d'assurer la sécurité des milieux de travail et c'est aussi notre priorité. Grâce aux tests de dépistage rapide, les gens qui ne peuvent pas travailler à distance ont une possibilité de dépistage et une protection supplémentaire. Comme l'ont dit bien des spécialistes, la distribution à grande échelle de tests de dépistage rapide peut vraiment aider à contenir le nombre de cas. On fait ce qu'il faut pour protéger les gens au travail et maîtriser le nombre de cas pour tous les autres. On vaccines, on treatments, on testing, our top priority is making sure you and your family get through this crisis. But we can't do this alone. So when you wear a mask, when you keep your distance, when you stay at home, when you avoid gatherings, you're helping to save lives. So keep it up. We have to stay strong a little longer, but I know we're all up to the challenge. After all, the story of Canada is of people who never gave up, who never stop striving for a better tomorrow. That's something I was reminded of yesterday when I was at a virtual event with the first black NHLer, Willie O'Ree, and some of the many young people he has inspired. From coast to coast to coast, black Canadians have shaped our country. The reality is, though, that their stories are far too often ones of hard-won victories through adversity. The difficult truth is this: anti-black racism, systemic discrimination, and unconscious bias still exist in Canada. And that has to change. As we rebuild from this pandemic, this is our time to act. This is our time to end injustices and inequalities and create a better, stronger country
for everyone. L'année dernière, on a pris des mesures concrètes pour donner plus de moyens d'agir aux communautés noires à travers le pays. On a notamment lancé le tout premier programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires du Canada et on a poursuivi la mise en œuvre de notre stratégie de lutte contre le racisme. On sait qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. On doit, entre autres, éliminer les inégalités systémiques dans notre système de justice. Alors qu'on entame le mois de l'histoire des Noirs, on doit tous être conscients que c'est non seulement une occasion pour nous de réfléchir aux réalisations des Canadiens noirs, mais aussi de nous joindre à leurs efforts en vue de bâtir un pays meilleur et plus fort. Before I wrap it up for today, I want to give everyone a quick update on our work with the new American administration. Yesterday, I had a very productive call with Vice President Harris. We discussed shared priorities on everything from fighting this pandemic and creating good jobs to addressing climate change and strengthening our trading relationship. Canadians and Americans have long stood together, not just as neighbors and allies, but as friends. I'm looking forward to working with both Vice President Harris and President Biden as we tackle these challenges and opportunities. Merci beaucoup. Thank you, Prime Minister. Merci, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions avec le téléphone aujourd'hui. Une question, une sous-question. One question, one follow-up. Opérateur, c'est à vous. Thank you, merci. Première question. Catherine Lévesque, La Presse canadienne, à vous. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce n'est pas possible de produire les vaccins de Pfizer et de Moderna ici au Canada? Est-ce qu'il y a une clause dans les contrats qui nous en empêche? Depuis les débuts, on travaille avec toutes les différentes compagnies de vaccins pour essayer d'encourager ou de développer des capacités de production ici au Canada. On a travaillé avec toutes les différentes compagnies. On est content de pouvoir annoncer un partenariat avec Novavax et on va continuer de travailler avec différentes compagnies pour cela. En suivi, Catherine? Oui, OK. Donc, est-ce que vous pouvez préciser, est-ce que ça veut dire qu'on a eu droit à un nom bien clair de Pfizer et Moderna? Puis, j'ai aussi une autre question sur les voyages. Est-ce que vous êtes prêt à faire certains assouplissements, aux restrictions là, que vous avez annoncées vendredi pour des motifs humanitaires ou pour des travailleurs essentiels, par exemple? Et quels sont les scénarios qui sont envisagés? Les mesures qu'on a mises en place sont là pour protéger les Canadiens. Je sais que les Canadiens, la grande majorité des Canadiens savent très bien que c'est pas le temps de prendre des vacances dans le Sud. Et évidemment, on a pris des mesures très fortes qui s'ajoutent à des mesures déjà fortes qu'on a mises en place pour protéger les gens d'importation de virus et particulièrement de nouvelles variantes au Canada. Il y a toujours de la place pour des exceptions rares en question de compassion ou humanitaire, mais en général, les règles sont là pour que tout le monde les suive. Okay. We brought in strong measures to keep Canadians safe. That is something that has driven us since the very beginning of this pandemic. Do whatever is necessary to keep Canadians safe. That's why we brought in, as of almost a year ago, some of the strongest measures on a 2-week quarantine, on banning foreign travelers, and more recently on mandatory pre-boarding testing before coming home. The measures that we announced most recently on mandatory testing and 2 or 3 day quarantine or 3-day quarantine on arrival are designed to keep Canadians safe. Obviously, there may be particular compassionate or humanitarian exceptions that must be made in given situations, and we'll look at those. But our focus is on every situation, doing what is necessary to make sure we're keeping Canadians safe from importation of the virus and its variants. Thank you. Operator, next question on the phone. Thank you, merci. Next question, Mary Kay Walsh, the Globe and Mail. Line open. Good morning, Prime Minister. Thanks for taking our questions. I'm just wondering if you can explain what role the Novavax vaccine will play at all in Canada's actual vaccine plan. If production will start at the end of the summer with 2 million per month, does that not come after Canada is expecting to complete vaccinating all Canadians by September? Our initial plan
on vaccines was to sign as many different contracts with as many different producers, potential producers of vaccines as possible. And that's what we did. And that's one of the reasons why we are now seeing many different vaccines coming to Canada. We're being able to source and ensure that we're able to confidently say that not only will we get 3 million Canadians vaccinated by the end of March, we will have everyone who needs to be vaccinated by September. And we all hope that that is all that we're going to need. But as we see new variants rising, as we see a virus that will continue to be present in many places around the world, we don't know what the future looks like for a year from now, 2 years from now, 3 years from now. What we're very clear on is Canada will be developing domestic manufacturing. So regardless of what could happen in the future, we will have domestic production on top of all our partnerships and contracts signed with companies around the world. Je pense que les gens comprennent pourquoi c'était important de signer un très grand nombre de différents contrats avec différentes compagnies de production de vaccins pour s'assurer que, quelles que soient les compagnies qui découvrent les meilleurs vaccins les plus rapidement, les Canadiens soient bien servis. C'est comme ça qu'on a développé notre portfolio et ça nous sert très bien parce qu'on peut encore dire que nous allons vacciner des millions de Canadiens avant la fin du mois de mars et on est encore tout à fait en ligne pour vacciner tous les Canadiens qu'ils veulent d'ici septembre. Mais évidemment, on ne sait pas ce qui pourrait se passer l'année prochaine ou dans les années à venir. Il y a des nouvelles variantes. Il va encore avoir de la COVID-19 un peu partout dans le monde, même si le Canada arrive à se faire vacciner au complet. On ne sait pas si on va avoir besoin de suivi ou de nouveaux vaccins l'année prochaine. Donc, le Canada va maintenant être en position de produire des vaccins pour les Canadiens. Et évidemment, dans le meilleur des cas, si on n'en a pas de besoin ici au Canada, on va en avoir pour offrir à nos alliés, aux partenaires, aux pays en développement qui en ont besoin partout dans le monde parce qu'on n'en finit pas avec ce virus tant que tout le monde en a fini avec ce virus. Following up, Marika? Yeah, thank you. So you're saying that this Novavax vaccine will be for future variants or future waves. And can you also please clarify or provide more specificity on the exact timeline for when you expect production will start? In your comments in French, you said the end of the summer. Does that mean August production or September production? Obviously, we know that standing up domestic production capacity is the right thing to do. We need to restore our capacity in our pharmaceutical industry in Canada to supply vaccines to Canadians, whether it's for further waves of this virus or it's for future viruses. Canada has made a commitment to ensure that we have both the scientific and the production capacity to meet the needs of Canadians, regardless of what the future is. So that's part of what we're doing and why we're so pleased to be moving forward with Novavax. In regards to specific timelines, I think the ministers who are up after me will be able to speak more to it, but my understanding is the production facility should be completed this summer, and once certification is made, we should then be able to start producing the vaccines here in Canada reasonably quickly after that, but for better timelines, you can ask the ministers. Merci. On va prendre une dernière question au téléphone avant de tourner dans la salle. Opérateur? Thank you, merci. Prochaine question, Raymond Fillon, TVA, à vous. Merci. Bonjour, M. le Premier ministre. Dans la mesure où vous êtes arrivé au pouvoir plus de 4 ans et demi, plus de 4 ans avant la pandémie, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir prévu bâtir ces installations pour produire la production domestique de vaccins plus tôt? Certains diront, on les aurait maintenant, on pourrait produire des vaccins déjà. Je pense que la planète entière a été surprise par cette pandémie et c'est sûr qu'il y a beaucoup de leçons à apprendre. C'est pour ça qu'on est en train d'investir maintenant dans la production de vaccins ici au Canada. Mais je veux aussi souligner que les investissements qu'on a faits depuis 4-5 ans
dans la science, dans la recherche, après des années de sous-investissement par le gouvernement précédent, ont donné fruit. On a des investissements dans la science qui nous livrent des productions et des solutions comme on a vu à Saskatoon, comme on voit à Vancouver, comme on voit avec Medicago. On a pu créer un univers, un écosystème scientifique au fil des années qui nous a mieux positionné maintenant qu'on aurait pu l'être, mais bien sûr, il y a des choses qu'on aurait voulu faire encore plus vite, et c'est pour ça qu'on est en train de rectifier le tir maintenant pour que le Canada, quel que soit le gouvernement dans les décennies à venir, va avoir les capacités de répondre à une telle crise. En suivi, Raymond? J'aimerais revenir sur les mesures des voyageurs annoncées vendredi. Est-ce que vous avez aujourd'hui une date plus précise pour leur entrée en vigueur, le séjour à l'hôtel? Est-ce qu'on peut dire qu'elles ne seront pas en vigueur, ces mesures-là, avant la mi-février? Et jusqu'à quand aussi ces mesures seront en vigueur? Est-ce que les snowbirds, par exemple, peuvent tenir pour acquis qu'elles seront levées le 1er mai? Je pense que personne ne peut rien tenir pour acquis. On va garder les mesures en place aussi longtemps que nécessaire pour assurer la sécurité des Canadiens. Depuis l'automne, depuis des mois et des mois, on dit aux Canadiens de ne pas voyager, de ne pas quitter le pays parce qu'on ne pouvait pas prévoir quel serait ni le parcours du virus, ni les mesures que nous allions prendre. Donc, je comprends les gens qui sont mal pris à ce niveau-là, mais nous avons dit très, très clairement que nous allions mettre des mesures en place pour assurer la protection des Canadiens, qu'il pourra avoir très peu de préavis sur les mesures qu'on est en train de mettre. Et par rapport aux mesures de dépistage obligatoires et la quarantaine, et le séjour de 3 jours dans les hôtels, on espère avoir ça dans les semaines à venir. Mais les gens travaillent très fort pour créer le système pour que ça soit là en place avant que les gens commencent à voyager pour la semaine de relâche. Prime Minister Kevin Gallagher, CTV National News. Now, the UK has vaccinated about 14% of its population. Canada's at 2.5%. The UK, similar to Canada, at the beginning of this pandemic, had next to no domestic production capacity for vaccines. So the UK ramped up. Canada did not. Why is Canada lagging behind? I think there are countries around the world that work extremely hard to develop their scientific capacities, to expand their manufacturing. I'm very pleased. I was very pleased last September to announce investments in the Royal Mount facility that's going to lead us to having vaccine production capacity as of this coming summer. There's always more that we can do, but there's always going to be ways to draw on lessons learned and inspiration from other countries, although I will highlight that in terms of models, we recognize that the UK is seeing a much higher rate of infection and course of the disease than we are facing here in Canada. So there's some things that they might like to be more like Canada on, and other things we're certainly going to learn from them. But could your government have done more? Could you have done more for domestic capacity? As we demonstrated, we worked extremely hard to draw in investments, to make investments necessary to develop domestic capacity, and that's something that we're continuing to work on. We are going to have domestic capacity after this summer, and in the meantime, we have secured contracts with enough different vaccine makers from around the world to make sure that Canadians are going to get vaccines quickly. We are going to hit our targets for the end of March, and we're also going to ensure that all Canadians who want a vaccine will get vaccinated by September. That's a commitment we are able to make because we had an extremely ambitious and extremely robust plan to both sign contracts with potential vaccine makers, assure doses for Canadians, more doses per capita than just about any other country, at the same time as we're investing in domestic production capacity to make sure that in any future iteration of this pandemic or future pandemics, we will be prepared. Je peux rassurer les Canadiens que nous avons pris les mesures nécessaires pour pouvoir vacciner
le plus grand nombre de Canadiens le plus rapidement possible. On a signé des contrats avec un plus grand nombre de compagnies pour plus de doses par personne que n'importe quel autre pays et ça nous assure que non seulement on va atteindre nos cibles de millions de gens vaccinés avant la fin mars, mais nous allons pouvoir vacciner tout le monde qu'il veut en septembre. En plus de ça, nous avons commencé l'année passée à investir dans des productions domestiques de vaccins parce qu'on sait que dans l'évolution future de la COVID-19 ou dans d'autres pandémies qui pourraient arriver dans les années, les décennies à venir, nous allons être prêts pour y répondre. Prime Minister Mike Blanchfield, Canadian Press. On the EU export restrictions, what are they meant for, other than to are they meant to protect Europe's supply? Are they meant to keep these drugs out of Canada? And we have a free trade deal with the European Union. What good is that? In my conversations with the EU Commission President Ursula von der Leyen, she highlighted the need for greater transparency on vaccine production to make sure that things are being fair. They expressed certain concerns around AstraZeneca and Great Britain, for example, that is preoccupying Europe, but I'll allow the Europeans to talk a little bit more about that if they get asked. Our focus is on ensuring that the contracts that we've signed with Pfizer and with the Moderna in particular continue to be respected, and the assurances that I've received, the assurances that this government has received, is that these transparency measures will not interfere with shipments destined for Canada. Do you have that in writing? International affairs and agreements between nations are based an awful lot on firm commitments made in conversations and shared publicly. It's not like a small claims court where you can show a document. The conversations I had with the President of the European Commission were enough to reassure me and should be enough to reassure all Canadians that the European Union is extremely mindful that Canada's contracts be respected and that our supply of vaccines not be interfered with. David Akin, Global News, Prime Minister, and yet for all that you've just said, today's announcement about domestic vaccine manufacturers comes, within hours of your trade minister issuing a press release assuring us we're going to get this stuff. Nothing is written down, yet we have lots of stuff written down in trade agreements. Are you certain that the EU is not going to break its word? Why can't we get Canada on that list of countries that are exempted? Why can't you get something in writing? Why haven't you asked for something in writing? In the spring, we made a decision that standing up domestic production of PPE was the right thing to do, regardless of whether or not we were confident we were going to continue to be receiving PPE from countries around the world. We knew that standing up domestic capacity was just the smart thing to do, not just for the short term, but to build the kind of resilience and jobs and opportunity that Canada needed through this pandemic. Similarly on vaccines, even though we have strong assurances from the European Union that the measures, the transparency measures they're bringing in will not affect Canada's supply, it is only responsible and right for Canada to be investing as well in our domestic biomanufacturing capacity, and that's exactly what we're doing. Ce printemps, quand on avait beaucoup de préoccupations par rapport à l'approvisionnement d'articles de protection individuelle, nous avons décidé de créer une capacité de production domestique. Même si on était de plus en plus certain qu'on allait pouvoir recevoir les millions, même les milliards de pièces de protection nécessaires d'outre-mer, on savait qu'on devait créer de la capacité et que les manufacturiers et des entreprises canadiennes étaient très prêtes à contribuer, à aider les travailleurs à travers le pays, voulaient contribuer, et c'était une bonne chose pour le Canada. Pareillement, même si on a des contrats que nous savons vont être respectés, qu'on est en train de travailler de façon très, très collaborative avec nos alliés partout dans le monde, et particulièrement en Europe, nous savons que c'est une bonne chose aussi d'investir dans nos capacités de production biopharmaceutique ici au Canada.
Bonjour, M. Trudeau, Louis Blouin de Radio-Canada. Je veux revenir sur les exemptions que votre gouvernement étudie pour les nouvelles règles pour les gens qui reviennent au pays. Je vous demanderais d'être un peu plus précis. Je vais vous donner 2 exemples. Quelqu'un qui doit partir à l'étranger parce qu'il a un proche mourant, par exemple, ou qui doit se rendre à l'étranger pour subir un traitement médical, par exemple. À vos yeux, est-ce que c'est acceptable que cette personne-là paie 2 000 $ en revenant? Depuis les débuts, on a des règles extrêmement strictes sur la quarantaine, sur des prohibitions contre les déplacements non essentiels. On est là pour continuer à assurer la protection des Canadiens. On peut générer toutes sortes de cas et justement, nos députés et nos services d'agents des frontières ont vu des enjeux préoccupants. C'est pour ça qu'on a amené des exceptions à l'automne pour pouvoir voir plus de familles réunies malgré les restrictions qu'on a mises. On a mis ces mesures en place de quarantaine obligatoire pour assurer la protection des Canadiens. On va toujours être ouvert à entendre des préoccupations que des gens ont ou des exceptions, mais je souligne cette idée de base. C'est pas le temps de voyager. Et depuis les débuts de cette pandémie, il y a des gens qui ne peuvent pas être là pour des funérailles d'être chers. Il y a des mariages qui ont été reportés. Il y a des choses qui se sont faites de façon virtuelle. C'est extrêmement difficile pour bien des gens et ça va continuer d'être difficile pour plusieurs personnes. Cette pandémie est difficile. Mais notre responsabilité en tant que gouvernement, c'est de faire tout le nécessaire pour empêcher que plus de personnes soient infectées, que plus de personnes meurent de façon inutile. C'est pour ça qu'on a mis des mesures très fortes aux frontières. On va toujours essayer de voir s'il y a des cas extrêmes où on peut faire des petites exceptions, mais même en faisant des exceptions au cas par cas, on ne va pas mettre à risque les Canadiens. I think anytime we're bringing in sweeping measures at the border to protect Canadians, as we've seen, there are stories of heartbreak, of difficulties, but we have emphasized now is not the time to be traveling. And since the beginning of this pandemic, there have been stories of funerals that haven't been able to be held, weddings had to put off or done by Zoom, families not being able to get together. There have been really difficult and heartbreaking moments through this pandemic. And unfortunately, with these new measures, I'm certain there will be more difficult situations and our hearts go out to people. But at the same time, our responsibility is to make sure we're keeping Canadians as safe as possible. These new variants out there are of real concern. So even if we do look at, or the minister does look at specific exceptions for compassionate, exceptional cases, I can tell you that our focus on making sure we're keeping Canadians safe from importations of this virus and of new variants is going to remain steadfast. Hi, Prime Minister Tom Perry, CBC. Given this vaccine nationalism that we're seeing, should our goal be to make Canada self-sufficient when it comes to vaccines? And just, you were asked this earlier in French, on the Pfizer and Moderna vaccines, are we not making them here in Canada because we don't have the technology or just because the companies don't want to make them here? I think different companies will follow different strategies as they move forward. We have certainly been working with vaccine producers around the world to encourage them to set up manufacturing facilities in Canada, both in the short term for this, but in the longer term as well, to restore our biomanufacturing capacity domestically. This is something that we're going to continue working on. We have good news today with Novavax. We're looking forward to sharing more good news on investments in biopharmaceuticals in the coming months and years. I think it's going to be important that Canada be self-sufficient, but we're also a trading nation that understands that good, solid trading relationships with countries around the world are also a way of keeping Canadians properly supported and flourishing. Merci, c'est ce qui m'a fait la conférence de presse d'aujourd'hui. This show has been produced by Depictions Media. Please contact us at depictions.media for more information.